tous, je vais vous faire aujourd'hui donc la guidance pour le signe des cancers pour le mois de septembre 2022. Donc je vais utiliser mon jeu classique de 32 cartes pour faire un tirage à 15 cartes et ensuite j'utiliserai donc deux oracles, l'oracle des miroirs et l'oracle d'humanisme pour des tirages du destin à 13 cartes. C'est parti. Donc comme je le dis à chaque fois, nous sommes sur des guidances générales, donc ça peut que ça ne parle pas à tout le monde, hein. Mais voilà, là pour le coup on fait pour les cancers, mais ce n'est pas tous les cancers qui sont concernés par tout ce qui va être énuméré dans le tirage. Donc je fais ma coupe, donc à la coupe j'ai ce roi de pique et j'ai le 8 de pique. Donc là clairement je suis sur on va dire une profession médicale, hein. Donc là on a peut-être quelque chose d'origine médicale, on a le médecin qui ressort. On va voir après dans le jeu ce qui peut en ressortir. Donc là c'est simplement une coupe. Hop, c'est parti. Alors, tirage à 15 cartes. Oh, bah, écoutez, celle-là, elle a voulu venir, donc je la garde. Alors, on va regarder le deck. Alors, en dos de deck, j'ai le 8 de cœur. Le 8 de cœur, c'est tout ce qui est inattendu, ce sont les invitations. Alors, pour vous, mon consultant, ma consultante, hein, puisque le roi de trèfle vous représente. Donc, j'ai invitation pour vous, peut-être avec une personne ou des personnes d'origine étrangère ou qui n'habitent pas à côté. Et j'ai encore ce 8 de pique qui ressort. Alors là, qui ressort par rapport à un jeune homme brun, mais qui aurait peut-être pas de bonne fréquentation, ou peut-être pour un frère. On va regarder ce que le tirage nous dit. Donc là, on part déjà du 8 de cœur, donc qui est le dos de deck, et donc l'inattendu ou l'invitation. Voilà, alors là, déjà, j'ai la carte des échanges, des communications avec un homme qui vous aime. Et on a la joie. Donc peut-être que certains cancers sur ce mois de septembre vont rencontrer quelqu'un qui vous aimera, hein, parce que c'est quelqu'un de sincère, s'il ressort en roi de cœur. On a la carte de la joie, il y en a beaucoup de communication. Donc ça peut être quelqu'un que vous ayez rencontré sur les réseaux sociaux, ça peut être sur un site internet, ou c'est quelqu'un avec qui vous communiquez beaucoup par message, peut-être parce que cette personne ne vit pas à côté de vous. Mais voilà, j'ai ça qui ressort pour certains cancers. Après, j'ai la dame de pique avec le 8 de carreau et le 10 de cœur. Donc la dame de pique peut représenter votre maman. Si ce n'est pas votre maman, cela peut vous représenter vous, consultant ou consultante, à condition que vous ayez 50 ans, enfin plus de la cinquantaine sinon, veuve ou divorcée. Donc vous pouvez être aussi représenté par cette carte-là. J'ai le petit déplacement concernant des projets. Donc on ira recouvrir la carte des projets après. Donc là, j'ai la carte de la dame de cœur, le roi de pique, donc le roi de pique qu'on avait à la coupe, et la carte des retards. Donc la dame de cœur peut représenter une amie, une sœur ou une fille, avec ce roi de pique qu'on recouvrira. Tout à l'heure, comme on avait le médecin, est-ce que vous n'avez pas une sœur, une meilleure amie ou une fille qui va devoir aller consulter le médecin, mais pas tout de suite, puisque j'ai la carte des retards. Ou peut-être simplement qui travaille dans le milieu hospitalier, on verra la carte qu'on va recouvrir tout à l'heure. Alors attention, pour certains cancers, j'ai de la colère sur des signatures. Méfiez-vous d'une femme pas bonne. C'est une femme perfide. Alors après, ça peut être aussi une collègue de travail, mais méfiez-vous, vous allez faire une grosse colère sur une signature. Donc méfiez-vous. On va recouvrir après la carte de la colère. Ah, et pour certains d'entre vous, donc j'ai la carte de l'as de cœur et du 10 de carreau. Donc certains cancers seront peut-être amenés donc soit à déménager, changer de maison, vendre une maison ou acheter une nouvelle maison, puisque j'ai la carte de l'as de cœur, ou alors simplement un changement dans le domaine familial, parce que l'as de cœur représente également la famille, le foyer, et le 10 de carreau représente les déménagements, les changements. Donc pour certains d'entre vous, il y aura un déménagement, un changement, ou alors simplement la vente d'une maison ou l'achat d'une maison. J'avais pas trop les signatures sur ça, puisque je l'avais sur cette mauvaise femme.
Donc on va recouvrir, donc là on a la rencontre potentielle avec un homme sur les réseaux sociaux, avec qui on va beaucoup textoter ou s'envoyer des emails. On a le petit déplacement sur des projets pour une dame de pique, donc on va quand même recouvrir la dame de pique et les projets, je vais recouvrir les deux. Et puis le médecin là, la colère, et puis sinon c'est fluide. Alors, on a dit couvrir la dame de pique, les projets, le roi de pique, on va regarder les retards, la colère ici, on va quand même recouvrir la dame de carreau. Alors, il y aura des projets effectivement hein, pour cette dame de pique, hein, pour cette dame, donc ça peut être vous comme je disais, hein, si vous avez plus de la cinquantaine, veut vous divorcer ou votre maman a peut-être des projets. Il va y avoir des démarches par rapport à ça. Elle fera un petit déplacement, donc petit déplacement ça peut être à la banque, ça peut être chez un notaire, un avocat. Par contre il faudra qu'elle se méfie de personnes pas franches autour d'elle, de personnes très fausses. Donc je vais recouvrir cette carte du valet de pique, ouais. Et ça peut... vous êtes concerné également. Hein. Vous êtes concerné également. Il faudra faire attention peut-être à des mauvaises personnes qui sont autour de votre maman, hein, qui ne sont pas très fréquentables. Ouais, on a là quand même l'as de trèfle hein, sur les projets, donc on va quand même recouvrir encore. Ouais, on a la certitude. Il faudra juste que votre maman, ou vous, mesdames qui avez plus de 50 ans, qui êtes veuves ou divorcées, méfiez-vous. Méfiez-vous peut-être d'une personne ou de plusieurs personnes qui ne sont pas fausses, qui ne sont pas franches. Alors ici, effectivement, j'ai la carte des retards et des blocages, donc pour une sœur ou une meilleure amie. Et donc j'ai bien le roi de pique avec le 9 de trèfle. Donc peut-être que c'est une sœur, une meilleure amie ou une fille qui cherche un travail dans le milieu hospitalier ou dans le domaine médical. Et donc en fait aujourd'hui, tout ça c'est retardé, il y a des blocages, donc on va voir. Ouais. Et on a de l'argent. Donc peut-être qu'il y a une somme d'argent qui est peut-être bloquée ou alors on est en attente d'une évolution professionnelle ou d'un nouveau contrat. Et donc du coup, il y a tout ça qui est bloqué pour votre soeur, votre fille ou votre meilleure amie. Hein. Ouais, mais elle en aura des nouvelles très rapides. Elle aura des nouvelles très rapidement. Ensuite, on va venir, donc j'ai recouvert la carte de la colère par rapport à des signatures. Ouais. Donc là, il faudra faire attention. La colère sera faite par un frère ou un fils ou un meilleur ami par rapport à cette dame de carreau. Ouais. Alors donc, vous allez avoir un fils, un frère ou un meilleur ami qui va, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, qui va, parce qu'elle ressort en nouvelle relation, donc qui va faire la connaissance d'une femme, mais d'une mauvaise femme. Cela peut être une nouvelle prétendante, comme cela peut être une amie, mais en fait, comme elle sort en dame de carreau, c'est une femme qui est perfide, qui n'est pas bonne du tout, et il va falloir qu'il se méfie parce qu'il y aura des signatures qu'il devra faire, et cette nouvelle connaissance-là qu'il va connaître n'est pas franche. Et en fait, il va en faire une colère. Hein. Donc, il va falloir vraiment se méfier de cette mauvaise femme. Donc, voilà, ça, c'était le tirage avec le jeu de 32. On va regarder avec les deux autres oracles. Donc là, on va faire le tirage du destin avec l'oracle des miroirs. Donc c'est un tirage à 13 cartes. Donc une fois de plus, hein, on est sur du général, donc ça ne parle pas à tout le monde. Donc là, j'ai la clairvoyance et le choix. Donc vous allez peut-être avoir des décisions ou des choix à faire prochainement, enfin en tout cas sur ce mois de septembre, et vous avez la clairvoyance. Donc la clairvoyance signifie simplement que vous avez l'intuition et que vous ressentez les choses. Donc vous les ressentez. Donc on va voir ce que nous dit le tirage avec cet oracle. Hop. Donc tirage à 13 cartes. Sont un petit peu abîmés, là mes cartes avec l'oracle des miroirs, mais bon. Et on va regarder
le dos de deck. Donc en dos de deck, j'ai la carte de la chance. Donc il y a quelque chose qui va arriver comme de la chance sur un verdict et une maison. Ouais, je vais m'arrêter là. Alors j'ai le voyage, donc je vais m'arrêter ici. Donc en dos de deck, j'ai la chance sur un verdict dans la maison et le déménagement. Donc tout à l'heure, on l'avait vu. Hein, pour certains, je vous disais qu'il allait avoir certainement un changement dans le domaine familial ou un déménagement, la vente d'une maison. Donc là, ça ressort, hein, clairement. Hop, alors donc chance. Donc là, on a l'enfermement. On a le rêve. On a l'enfant. La séparation. La naissance. On vous dit oui. La victoire. On a l'argent. La projection. On a la santé. Le compromis. Le miroir magique, c'est la plus belle carte. Il y en a les correspondances. Donc je vais recouvrir après la carte de l'enfermement et de la séparation. Par contre, là, ce qui ressort, alors une fois de plus, ça ne parlera pas à tout le monde, comment je ressens et comment je vois les choses. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir effectivement, alors comme on a vu en d'autres decks, hein, le changement de vie, là, le verdict par rapport à une maison, par rapport au foyer, et un déménagement. Donc ça va arriver comme un coup de chance. Mais pour certains d'entre vous, vous ne le vivez pas bien. Parce que peut-être qu'il y a une séparation avec un de vos enfants ou vos enfants. Peut-être que vous êtes en cours de séparation ou pour l'instant, peut-être qu'il n'y a pas de mode de garde qui est défini. En tout cas, on vit vraiment cette situation, on se sent enfermé, on n'est pas bien. Et du coup, on s'en rend malade. Hein. Voilà, clairement. Et donc ça, j'ai la carte de la séparation. Donc est-ce que c'est la séparation avec cet enfant? Alors ça peut être aussi pour des enfants plus grands, simplement des enfants qui ont quitté le domicile familial parce que ils sont partis faire des études ou parce qu'ils sont dans un lycée dans une autre ville. Enfin voilà, on sent la séparation avec un enfant. La carte du déménagement est bien là, hein, elle ressort. Mais finalement, derrière ça, on a des nouvelles qui sont plutôt bonnes. On a la carte de l'examen. Alors comme j'ai la carte de l'examen, ça peut être effectivement un enfant qui fait des études, qui est parti. Et aujourd'hui, vous, en tant que papa ou maman, vous ne vous sentez pas bien, vous vivez mal cette absence et cette distance, vous en avez quand même des nouvelles, mais derrière, on a le miroir magique, on a la projection, donc, et on a les nouveaux projets. Alors ça peut être, donc ça c'était un premier cas de figure. Ça peut être un autre cas de figure, c'est que certains essayent d'avoir un bébé et n'arrivent pas. Mais vous inquiétez pas, parce que derrière ça, parce qu'on voit que vous en rêvez, hein, que c'est une situation qui vous rend malade, vous aimeriez tomber enceinte, et en fait, on voit la carte de l'examen. L'examen, la carte, elle est positive. Donc vous en aurez des nouvelles, vous allez apprendre, on a la carte de la santé, donc vous aurez cette grossesse, même si elle tarde à venir, et vous avez la victoire, et on se projette, et on trouve le compromis. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, je suis désolée parce que j'ai zappé cette carte-là, donc la carte de l'argent. Il y a peut-être aussi une séparation en cours pour certains, donc dans un couple. Et puis donc effectivement, comme je vous disais, le choix du mode de garde d'enfant n'est pas encore défini. Il y a peut-être aussi de l'argent qui est bloqué, ou on vous doit de l'argent. Et voilà, vous êtes dans cette situation. Là, purement, on est dans la situation, on va dire, plutôt dans la sphère familiale, avec ce jeu de cartes. On va recouvrir donc l'enfermement, comme je disais. Et la séparation. Donc sur l'enfermement, j'ai un verdict. Donc effectivement, c'est bien ce que je vous disais encore tout à l'heure. Hein. Il y a peut-être un verdict là, quelque chose qu'on attend ou qui a été fait, qui a été rendu, qui ne vous rend pas bien. Et effectivement, on a cette séparation avec les enfants, mais vous inquiétez pas, derrière, après, on n'a que du positif. Hein. Et la séparation, on a la fin d'une situation. Donc cette situation va prendre fin. Mais effectivement, on a cette coupure, on a cette cassure qui ressort. On va voir ce que nous dit l'oracle du Manis. Et on refait un tirage à 13 cartes avec l'oracle du Manis. Hop, on fait la coupe. On a l'écoute. Et on a les représentations.
Vacances, déménagement, choix, apaisement, communication. Ok. Écoute, séparation, compétition, retrouvailles, persévérance. Bon. On va voir. J'avais la carte là dans la coupe des retrouvailles avec l'entourage. Donc ça peut être aussi cette séparation d'enfants là dont on a parlé tout à l'heure. Peut-être ça qui ressort. On va voir avec le tirage ce qui en est. Si on reste toujours dans cette sphère familiale ou si on va être plus sur du professionnel ou sur du sentimental. On va voir. Hop, allez, tirage du destin à 13 cartes. Oh, bah j'ai le chat qui monte sur la table. Tu descends, s'il te plaît? Descends. Alors, en dos de deck, on a encore la carte de l'écoute qui ressort. Tout à l'heure, elle était sortie à la coupe. Donc on a l'écoute, on a la compétition, l'homme, l'action, la ville, la protection. Possibilités et solutions. Alors, donc on a l'écoute sur une séparation. Donc j'avais la compétition homme. En compétition, est-ce que vous étiez avec une personne et aujourd'hui vous en êtes avec une autre et puis les deux se sentent en compétition vis-à-vis de vous, hein, ça peut être ça. En tout cas, on a l'écoute sur la séparation, donc vous avez peut-être aussi rencontré quelqu'un qui vous a prêté son oreille et à qui vous avez pu vous confier. Séparation, il y en a la rencontre derrière, donc ça rejoint bien ce que j'étais en train de dire, c'est qu'effectivement, il y a peut-être une période de séparation, mais vous avez rencontré quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on a cette compétition qui ressort. On a le doute. On a les tensions. La montagne. Alors la montagne, si on prend de la hauteur, hein, c'est pas forcément on vit où on est à la montagne. On a le nouveau départ. On a la guérison. On a l'union. L'entourage. L'apaisement. La réflexion. Et les vacances. Alors là, comment j'interprète ça? Il m'en reste toujours une. Et les sentiments. Bon, alors moi, comment j'interprète ça? En fait, on n'est pas, comme je pouvais penser, hein, sur deux personnes. Ou alors, à un moment, vous vous êtes retrouvés face à un dilemme, face à deux personnes. Effectivement, pour certains, vous avez vécu une séparation. Mais vous allez prendre vos distances de cette personne. Vous allez réfléchir. Vous allez peser, on va dire, le pour et le contre. Et la carte de la guérison ici vient en carte de réconciliation. On a les vacances qui ressortent. Donc là, comme on est encore sur la période de fin août, certains vont peut-être partir en vacances, vont peut-être prendre du recul par rapport à ça. Ça peut être aussi des vacances à la montagne, hein, parce que la montagne est quand même ressortie, même si on prend de la hauteur. Et du coup, vous allez peut-être faire une rencontre aussi pendant les vacances. Il y a des sentiments, il y a un nouveau départ. Il y a des doutes, mais pour certains, il y a potentiellement le retour d'un ex ou d'une personne avec qui vous vous êtes séparés et puis finalement, vous vous remettez ensemble, on réfléchit, on s'unit et tout va bien, il y a l'apaisement et la réconciliation. Et pour d'autres, on est sur une séparation donc, qui s'est passée peut-être pendant la période des vacances ou alors on est parti et on a rencontré quelqu'un en vacances. On a le nouveau départ. On a quelques doutes qui subsistent, mais on a les sentiments et on a la carte de l'apaisement derrière, malgré les tensions. Voilà un petit peu ce qui peut ressortir. Donc là, on était purement sur du sentimental. Voilà, donc j'espère que cela vous a parlé pour certains d'entre vous qui sont cancer. N'hésitez pas à me mettre un commentaire sur la vidéo. Donc de liker aussi ma chaîne YouTube. Et j'ai aussi ma page pro Facebook, donc qui porte le même nom que la chaîne YouTube, c'est-à-dire Coracle. Donc C apostrophe O-R-A-C-L-E. Et donc, n'hésitez pas, je fais aussi des guidances personnalisées, hein, on peut à distance, donc je peux vous faire des tirages personnalisés. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.